La Calandreta del Verna est une école occitane qui accueille à Aurillac, dans le Cantal, les petits dès leur plus jeune âge. À 3 ans déjà, les enfants ont la possibilité de suivre en occitan les enseignements qui sont les mêmes que dans les écoles publiques. Ce sont des enseignants et des parents déjà membres d'associations de promotion de la langue et de la culture occitane qui ont créé cette école. Elle est née en 1997 d'une volonté de ses parents de transmettre au mieux à leurs enfants la langue du pays vouée à disparaître. Initialisés il y a 30 ans, les Calandretas sont nés pour promouvoir la langue occitane vouée à disparaître avec nos grands-parents. Daquele concho. Allez, já prestei? Vou escutar. Só ter une chambre lourde. Só ter une chambre lourde. C'est quoi une chambre? Só ter une chambre lourde. Unique dans le Cantal, la Calandreta del Verna fait partie d'un réseau de 48 écoles regroupées dans la moitié sud de la France qui veulent garder vivante la langue d'oc et en faire un outil d'ouverture aux autres langues et cultures. On apprend à l'écrire comme le français, ce qui, loin de mettre en difficulté les élèves, leur permet de maîtriser davantage leur langue maternelle. C'est vraiment un plus pour apprendre le français, que faisaient aussi certains enseignants dans le temps, ils utilisaient l'occitan pour mieux parler ou mieux écrire le français. Donc dans la classe, le maître ne va parler que l'occitan. Donc jusqu'au CE1, ici, dans notre calendrette, nous allons parler que l'occitan. Alors il faut savoir que pour beaucoup d'enfants, c'est une langue nouvelle, qu'ils ne l'ont jamais entendue. À la maison, aujourd'hui, tout le monde, ici à l'école c'est le cas, parle français. Donc pour les enfants, c'est vraiment la découverte d'une autre langue. Alors l'idée, c'est que vraiment, ils soient dans un bain de langue et qu'ils bâtissent le sens des mots en situation, sans passer par une traduction par le français. C'est en fait la même chose que quand le bébé apprend une nouvelle langue, apprend sa langue maternelle, il n'y a pas de mots pour lui expliquer, il comprend le sens dans la situation. Ta bande est partie chez ma mamette et en béguin, Joyana a gâché mon papa le rugby. Une autre question? Mario. Dormi ça des fois. Ça dit la cabane, ça a dit mais mon conil ne devrait pas rester les bas toute la nuit. Comme dans la plupart des Calandretas qui suivent les programmes de l'éducation nationale, cette école occitane a choisi la pédagogie institutionnelle, inspirée de Célestin Freinet. Une méthode qui pousse les enfants très tôt à l'autonomie et à l'expression. Elle vise à mettre en place des moments et des lieux d'échange au sein de la classe, définis comme une micro-société. L'organisation d'un conseil hebdomadaire permet de parler de la vie de la classe. Une monnaie spécifique à l'école récompense les efforts des élèves et sanctionne par des amendes la transgression des règles. Un président donc, qui peut être un enfant ou un adulte préside le conseil, un secrétaire note les décisions prises et les enfants qui désirent parler. Et nous avons une monnaie donc, propre à la classe, donc cette année ce sont des oiseaux, donc cette monnaie sert à encourager les efforts des enfants, c'est-à-dire que les enfants vont pouvoir gagner des points dans la semaine en faisant des efforts dans leur travail. Donc ce n'est pas tant le résultat final qui va compter, mais c'est surtout l'effort que l'enfant a fait par rapport à son niveau, par rapport à ce qu'il sait faire. Voilà. Donc chaque enfant va gagner des points et à la fin de la semaine, ils vont pouvoir donc, utiliser cet argent au cours d'un marché. Donc voilà, c'est un marché. Alors l'enseignant vend des choses, fait un marché de l'école en fait. Il y a des jouets, il y a des choses utilitaires. Et les enfants aussi font leur propre marché. Donc ce qui fait que cet argent va être utilisé voilà, par les enfants. Et
Vraiment, c'est un moment de la semaine très important et très agréable pour les enfants et pour tout le monde. Voilà un peu des moments forts de la semaine au niveau de la pédagogie institutionnelle. Nous avons aussi donc, ces ceintures d'auto-évaluation dans différentes matières qui permettent aux enfants de mieux se repérer, de mieux savoir qu'est-ce qu'ils savent faire. Les recherches collectives en mathématiques dans des situations de problème, la présentation de choses, les exposés, la réalisation d'un journal scolaire avec le choix des textes et leur mise au point collective, le choix des ateliers pour les maternelles, la correspondance scolaire avec d'autres écoles, les sorties et les classes vertes caractérisent bien cette pédagogie institutionnelle. On sensibilise aussi les enfants à d'autres langues. L'an dernier, c'était à l'anglais grâce à un parent d'élève et cette année, c'est à l'allemand grâce à la présence de Kerstin Richmann, assistante pédagogique en arts plastiques. Donc les enfants, on voit très bien qu'ils ont une très bonne oreille, que tout de suite, ils ont le goût déjà de parler une autre langue, ils se jettent facilement en fait, et ils ont une bonne prononciation. Donc ça, c'est quelque chose de précieux. Klappt nicht, nein? Zu klein? En petite groupe, c'est très bien pour les enfants. Ils sont bien attentifs, surtout sur les matériaux qu'on utilise. Ils savent bien qu'est-ce que c'est un pinsel, qu'est-ce que c'est Wasser. Ça, c'est avec l'habitude et avec beaucoup de répétitions des mots et ça passe très bien. Les enfants s'adaptent super bien avec l'allemand. Ils sont super créatifs. Ici, dans cette école, les grands s'occupent des petits, donc ça fait un plus pour la solidarité entre eux. Dans cette école atypique, les parents tiennent une grande place. Membres de l'association et souvent du bureau, ils participent aux réunions, au CA, gèrent les comptes, organisent des soirées de soutien et de promotion de l'école. Il faut dire aussi que nous avons nos enfants qui sont en calendrette depuis 3 ans. Et donc nous avons choisi cette école parce qu'on a été un peu déçus de notre relation avec l'école classique. Donc c'est vrai qu'ici on a trouvé vraiment un lien en plus qui se fait entre enfants et parents très proche. Et chaque parent s'investit suivant ce qu'il sait faire en fait. Il y a un dialogue avec les parents, c'est-à-dire que l'enseignant explique ce qu'il fait, vu en plus que nous sommes dans une pratique pédagogique freinée et sur un bilinguisme, il est nécessaire de davantage peut-être expliquer ce que nous faisons aux parents. Vu que nous sommes une école associative, et nous sommes une école donc laïque et gratuite, donc cela suppose pour notre école de trouver des fonds pour faire fonctionner l'école, pour le matériel scolaire, pour les sorties, pour payer les postes des assistants maternels. Vous voyez. Donc cela suppose, c'est vrai, organiser des actions pour rentrer de l'argent pour l'école. Alors moi, je suis intervenant en cours d'informatique. On passe une heure et demie le jeudi après-midi dans cette salle où il y a 4 PC et je leur apprends à naviguer sur Internet, à faire des recherches, comme aujourd'hui où on a fait un jeu de découverte d'inventions et on a essayé de trouver les dates de ces inventions sur Internet avant de les placer sur la ligne du temps. Pour moi, c'est ma manière de pouvoir donner un coup de main, c'est l'informatique. Du coup, j'ai donné un grand coup de main sur les affiches, sur le site Internet, sur une nouvelle forme de communication de l'école pour qu'on sache bien comment elle fonctionne. Pourquoi c'est très important pour moi de m'impliquer dans l'école ? Si tous les parents s'impliquent un petit peu à leur échelle, du coup l'école forme un grand ensemble solide.